Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour un module de formation intitulé « Entreprendre en France aujourd'hui ». Donc nous allons donc voir comment entreprendre en France et quelles sont les particularités du contexte économique actuel en France. Donc j'accueille aujourd'hui Jean-Paul Debeuré, bonjour. Aurélie, bonjour. Alors vous êtes notre serial entrepreneur maison et vous avez écrit dès 1993 votre premier guide de la création d'entreprise. Alors depuis, le contexte a changé. Quels sont les changements majeurs que les futurs entrepreneurs doivent prendre en compte quand ils souhaitent entreprendre? Alors, voilà 20 ans, pas grand monde s'est intéressé à la création d'entreprise. Il y avait 2 guides sur la création d'entreprise. Aujourd'hui, il y en a pléthore et on voit que le nombre de créations d'entreprises a été multiplié par 4 en 20 ans et c'est une bonne chose. Alors, donc l'environnement n'est pas tout à fait le même. Ce qui a vraiment changé, c'est d'abord, premier point, l'avènement du numérique, du digital. Voilà 20 ans, il n'y avait pas le digital. Et aujourd'hui, ça impacte tout en matière de création d'entreprise, d'organisation, de développement d'entreprise. Donc il faut absolument, absolument intégrer le digital. Deuxième point, deuxième grand changement, c'est la crise. Elle est là. Il y a des secteurs d'activité entiers qui souffrent ou qui ont des difficultés relativement importantes. Donc ça aussi, il faut l'intégrer. Et il n'y a plus de certitude quelque part. Quand on voit que les professions réglementées, avec des gens qui ont fait des études pendant 5 à 8 ans, sont remises en cause, quelque part, il faut vraiment se poser des questions avant d'entreprendre. Troisième grand changement, qui est celui-là strictement français, c'est la mise en place du régime de l'auto-entrepreneur. Avec ce régime de l'auto-entrepreneur, on a vu doubler le nombre de créations d'entreprises en France. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que ça c'est quand même un facilitateur relativement important de l'entrepreneuriat. Et puis le quatrième point qui me semble important est beaucoup plus récent, c'est le crowdfunding. Le financement par la foule, le financement par vous, par moi, de porteurs de projets quelque part qu'on ne connaît pas. Ça c'est aussi, je pense, une vraie révolution qui va changer les mentalités dans le futur. D'accord, donc on voit des changements qui sont structurels quand même très importants. Est-ce que la démarche de création d'entreprise en elle-même est semblable ou a-t-elle également évolué? La démarche demeure la même, hein. Il faut trouver l'idée, ensuite réaliser une étude de marché, monter un business plan, trouver le financement, puis après il faut se lancer, hein. Donc, par contre, le numérique a complètement changé les choses et donne de nouveaux outils, fournit de nouveaux outils qui permettent, si on les utilise bien, d'accélérer énormément cette démarche de création d'entreprise et d'être beaucoup plus pertinent. Et donc de diminuer aussi les risques de la création d'entreprise. D'accord. Alors on va reprendre chacune des étapes de la démarche de création d'entreprise. Première étape dont vous avez parlé, l'idée d'entreprise. Quels sont les grands changements qui sont intervenus sur cette idée d'entreprise? Alors, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas uniquement la création d'entreprise, c'est aussi la reprise d'entreprise. Surtout en France, où 20% des entreprises françaises vont être à transmettre dans les années à venir, principalement du fait de l'âge des dirigeants d'entreprise. Et la reprise d'entreprise, par rapport à la création, permet d'aller beaucoup plus vite. Si, bien sûr, on a d'abord une expérience de gestion importante et si on a quelques capitaux pour pouvoir reprendre. Mais on reprend quelque chose qui existe avec ses clients, ses savoir-faire, ses machines, etc., ses fournisseurs, ses salariés. Donc ça permet de gagner un temps fou par rapport à la création d'entreprise. Donc ne négligeons pas la reprise d'entreprise.